L'authenticité existe-t-elle réellement? Pour cela, ne faudrait-il pas se connaître à 100%, ce qui semble quasi impossible parce que ça sous-entend la connaissance absolue des processus inconscients qui dirigent un gros pourcentage de nos réels et profonds faits, gestes, envies et comportements. Hola, j'espère que tu vas bien, c'est Patrick pour ta pépita du jour. Aujourd'hui, comme tu l'as entendu, on me pose la question sur l'authenticité. L'authenticité et les mécanismes de défense. Est-ce qu'on peut être totalement authentique alors qu'on peut ne pas connaître tous ces mécanismes de défense? Ok, eh bien, très intéressante question, et c'est pour ça que je l'ai choisie d'ailleurs, parce que je pense qu'elle peut parler à beaucoup de monde. Donc, en fait, ce qui est souvent lié à l'authenticité, c'est une question il y a aussi l'idée d'être figé. L'idée que, à un moment donné, on est authentique, on pense à un truc toute sa vie et c'est comme ça. Alors qu'en fait, non. Dans l'authenticité, il est important de mettre la notion de temporalité. Pourquoi? Parce que l'être humain, eh bien, on est en transformation perpétuelle. Alors, l'idée, c'est juste de savoir, est-ce que vous contrôlez ou pas votre transformation? Parce que les gens qu'on entoure sont des facteurs de transformation. Les choses qu'on regarde sont des facteurs de transformation et ont une incidence directe avec l'être que l'on est. Pourquoi? J'en ai déjà parlé dans des vidéos, l'histoire des neurones miroirs, c'est comme ça que l'être humain évolue. On se nourrit de notre environnement et des autres. Donc la temporalité, pourquoi je reviens à ça? C'est parce qu'en fait, l'authenticité ne peut pas être figée. Aujourd'hui, la personnalité, si on prend l'étymologie du mot, veut dire masque. Et selon ce qu'on va vivre dans notre vie, et selon tout ce que je vous montre dans mes vidéos, eh bien, on va pouvoir évoluer dans notre personnalité. On va changer de masque. Ouais. Donc, en fait, l'authenticité, c'est une question qui est liée à la temporalité et à l'évolution de notre personnalité par rapport à ce qu'on va vivre. Tous les événements qu'on va vivre vont avoir une incidence sur nous. Donc ce qu'on pense aujourd'hui, on peut ne pas le penser demain et ça veut pas dire qu'on n'est pas authentique. Donc ça, c'est lié à la temporalité. La deuxième chose, pour moi, ce serait vraiment de faire attention à une chose très importante, c'est être de véritables êtres humains. Et pourquoi je dis être humain? Parce que être humain, eh bien, c'est, pour moi, un être humain, c'est quelqu'un, enfin, qui est dans qui est dans son excellence, je veux dire. Eh bien, c'est quelqu'un de humble. Pourquoi? Parce que l'humilité va t'aider à être totalement authentique. Pourquoi certaines fois, nos mécanismes de défense vont prendre le relais et donc du coup, on va se cacher derrière d'autres masques négatifs? C'est parce qu'on n'accepte pas la peur. On n'accepte pas d'avoir peur. Et donc on trouve une raison. Une raison qui brouille notre authenticité, qui on est en fait. Voilà le jeu des mécanismes de défense. Tu me dis quelque chose, ça me fait peur, je l'assume pas, je te réponds avec un mécanisme de défense. Et après, je m'en veux. Tu vois? Donc, en fait, tout ça, c'est très important. Donc, dans la question, on va pas connaître tous les mécanismes de défense. Moi, je dirais qu'on pourrait tous les connaître. Mais c'est pas pour autant qu'on va pouvoir toujours les voir. C'est très différent. Mais pour ne pas s'embêter avec ça, ayons l'humilité. Il faut avoir l'humilité de dire là, moi j'ai peur, là, je ne sais pas. C'est très important. C'est ça qui aide aussi à l'authenticité. L'authenticité, c'est comprendre ces mécanismes et ça, les zones où on ne voit pas en fait. Les zones où on n'est pas bien et pouvoir le déclarer aux gens. Et très peu de personnes savent faire ça. Il y a très peu de personnes qui disent ah ça je sais pas, là je vais pas y aller, j'ai peur, là ce que tu me dis ça me fait peur, là très peu de personnes, mais c'est pas de votre faute, c'est pas de notre faute, parce qu'on n'a pas été éduqué pour ça, on nous a pas appris ça.
On nous a juste dit, selon notre type de personnalité, et tu peux voir ton type de personnalité dans la playlist Processcom, selon notre type de personnalité, on t'a juste dit d'avancer, en fait. Alors que toi, tu subis la peur. Alors la peur, ça va pas être forcément des choses liées au danger, mais ça va être lié à des craintes internes que tu as. Et à partir de ce moment-là, mécanisme de défense, et oui, tu n'es plus authentique. Donc ce que je te dirais, pour répondre à ta question, l'authenticité existe si on accepte l'idée de temporalité, donc d'évolution de notre être, et qu'on accepte d'être humble, tout simplement. Accepte d'accueillir la peur, de dire, ouais, là j'ai peur en fait, je peux pas. Là, j'y arrive pas. Là, ce que tu dis, ça me fait peur. Là, je peux pas le faire. C'est très important. Mais si tu veux aller plus loin là-dedans, moi je te dis, et que ça t'intéresse que mon contenu, eh bien, tu viens sur mon groupe. Patrick, qui es-tu? Où vas-tu sur Facebook? Il y a 2 lives par semaine, c'est des Zooms. Et en fait, chacun a le temps de s'exprimer par rapport à son type de personnalité. Parce que moi, mon but, c'est que tu puisses te connaître véritablement. Que tu puisses avoir les armes de cette humilité profonde, afin de pouvoir exprimer et communiquer aux gens qui tu es réellement. Et que cette personne que tu es réellement va évoluer, afin de savoir, mais totalement où tu vas. Parce que sans ça, on est totalement perdu. Donc, rejoins-moi sur mon groupe Patrick, qui es-tu, où vas-tu? Et moi, je te dis à très, très, très vite. Ciao.